Bonjour à tous, nous continuons notre série relative à la relation entre Venise et les Arméniens par les 3 derniers épisodes consacrés spécifiquement à la tradition des pères mékitaristes et aujourd'hui à son fondateur de l'ordre des pères mékitaristes, Mékitare de Sébaste. Mékitare, par les choix qu'il a posés, a été un des artisans importants du renouveau de la nation arménienne entre la période cilicienne et la période de nuit turque qui a suivi l'effondrement de ce royaume et la renaissance de la deuxième partie du XVIIIe et de tout le XIXe siècle arménien. Mekhitar est né le 7 février 1676 au bord du plateau arménien dans la ville de Sivas, l'ancienne Sébaste, qui avait été une importante métropole chrétienne, une ville d'importance de l'Empire romain d'Orient puis de l'Empire byzantin, avant d'accueillir en 1021 le dernier roi du Vaspuragan, Senakerim Arzeruni. C'est également près de cette cité que les Arméniens ont fondé, sous l'influence du roi Sénakérim au XIe siècle, le monastère du Saint-Cygne, Surp Neshan, dans lequel le catholicos Grégoire II le martyrophile est venu se réfugier et a passé les dernières années de sa vie après ses pèlerinages en Terre Sainte, en Égypte et jusqu'en Italie. L'enfant unique de Bedros et Charistan a reçu le baptême sous le nom de Manu. Attiré dès son plus jeune âge par l'étude, il a appris par cœur et les psaumes de David et l'entièreté du livre des Lamentations de saint Grégoire de Narek. Il fut ensuite admis au monastère du Saint-Cygne pour y perfectionner son savoir. Dans ce haut lieu de la spiritualité monastique arménienne, il prit l'habit de religieux en 1691. Puis, désirant perfectionner son savoir, il alla de la région de Sivas jusqu'à la région d'Etchmiadzin, où il y avait le Saint-Siège, le Catholicosat des Arméniens. Et le Catholicos l'envoya dans les îles du lac Sévan, à l'époque c'était des îles, et il resta là quelque temps pour développer sa connaissance et la vie de reclus. Mais il sentit à ce moment-là, selon la tradition, il reçut une vision de la Vierge et il comprit que la vie de reclus n'était pas celle qui était faite pour lui et qu'il avait la volonté d'agir sur le monde et sur ses contemporains. De plus, le monde occidental, la culture latine l'attirait. Il alla à Alep, il rencontra un père jésuite, le père Antoine Volover, et par leur échange, il se convertit au catholicisme. En effet, le jeune Manouk ne pouvait que constater que toutes les puissances chrétiennes qui étaient autour de la Méditerranée, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France, que ce soit les États italiens, étaient toutes des puissances catholiques, les États protestants étant plus au nord du continent. Et de plus, au sud de l'espace méditerranéen, l'Empire ottoman, qui dominait toute la partie sud du Maroc à l'Égypte et même très au-delà jusqu'à l'Euphrate, interdisait tout développement significatif aux minorités chrétiennes qui vivaient dans ces États. Ainsi, Mekhitar tirait les conclusions que d'autres prélats avaient déjà tirées avant lui. Rappelons que le premier ouvrage, l'Urbatakir, qui a été publié en 1511 à Venise. Rappelons qu'Oskan Yerevansi a pu publier au terme d'un siècle d'essais infructueux la première Bible complète en arménien à Amsterdam en 1666. Mais ces pionniers étaient en permanence épiés, surveillés, parfois même leur tentative éditoriale était contrecarrée par les tenants de l'Église catholique. Face à ces échecs
Relatif mais répété, Mekhitar choisit de se rallier à la puissance de l'Église catholique en se convertissant lui-même au catholicisme. Revenu d'Alep au monastère de Saint-Signe, sous Neshan, il fut consacré prêtre sous le nom de Mechitar, le consolateur, et fut reçu au grade de Vartabed en 1699. Dès l'année suivante, en 1700, il alla s'installer à Constantinople et se mit à prêcher l'union avec Rome dans le but de permettre une pérennisation de la culture arménienne sous l'égide de l'Église catholique. À cette époque, il édita pas moins de 4 livres. La valeur de sa prédication lui attira ses premiers disciples, mais il fut contesté par les patriarches arméniens de Constantinople, Éphrem d'abord puis Avédique, et sentit qu'il ne pourrait pas rester durablement à Constantinople. C'est dans ce contexte et à l'initiative de l'ambassadeur vénitien à Constantinople qu'il décida d'aller se réfugier en Morée. C'est une partie de la Grèce qui alors était une colonie des Vénitiens. Là, il put développer sa congrégation entre 1702 et 1712 à l'abri d'une puissance chrétienne jusqu'à ce que le pape Clément IX reconnaisse l'ordre qui était consacré à la Sainte Vierge. Au moment de l'invasion de la Morée par les Ottomans, en avril 1715, le gouverneur vénitien Angelo Emo fit embarquer la totalité des moines vers la Sérénissime. Rappelons ici que les négociants arméniens avaient alors une place essentielle dans le commerce vénitien et avaient même une place parmi les élites de la Sérénissime. Rappelons simplement le fait que la famille des Shériman a prêté quelques années auparavant, autour de l'année 1700, pas moins de 2 millions de ducats or à Venise, ce qui l'a sauvé de la ruine. Rappelons également que pour les élites vénitiennes, il y avait à cette époque-là, dans le répertoire de l'opéra, un certain nombre de personnages importants d'origine arménienne ou liés à l'Arménie, comme le fameux prince Tigrane, qui, nous l'avons vu, est devenu un personnage typiquement vénitien. On comprend donc que c'est sans difficulté que Mekhitar et ses premiers disciples furent accueillis à Venise, le Sénat vénitien leur attribuant une maison dans le quartier de l'Arsenal, à quelques dizaines de mètres de l'Ospitale della Pietà, qui était une institution dans laquelle, entre 1704 et 1740, le prêtre et célèbre compositeur vénitien Antonio Vivaldi enseigna. Et il n'est pas impossible, il est même pour tout dire probable, que le prêtre Mekhitar de Sébaste et le prêtre Antonio Vivaldi se retrouvaient le dimanche, au moins ponctuellement, à l'église de la paroisse, qui était l'église de San Martino, où l'un et l'autre devaient régulièrement célébrer la messe. Cette situation ne dura que quelques années, puisqu'en août 1717, le Sénat vénitien décida d'octroyer à l'ordre mekhitariste le Lazaret, qui était proche de Venise, dans la lagune. Lorsque les pères mekhitaristes posent le premier pied sur l'île, le 8 septembre 1717, San Lazzaro n'est qu'un ensemble de ruines. Ils se mirent d'abord à rebâtir l'église en l'arménisant quant à sa décoration, comme on peut le constater encore aujourd'hui. Mais au-delà des constructions et des reconstructions, du cloître et de divers bâtiments, c'est à une œuvre absolument majeure que Mekhitar et ses moines s'attelèrent dès cette époque. Son objectif ultime était de permettre une véritable renaissance culturelle pour le peuple arménien. Et pour atteindre cet objectif, il se donna les moyens de publier un certain nombre d'ouvrages fondamentaux. D'abord, il publia dès 1727 La porte de la grammaire de l'arménien moderne, qui est un traité de grammaire destiné aux Arméniens qui étaient turquifiés afin de les ramener vers leur langue ancestrale, un catéchisme qui est la traduction arménienne du Paradis spirituel publié en 1729,
une grammaire de l'arménien classique parue en 1730, une nouvelle édition de la Bible, édition fameuse, parue en 1733, et un dictionnaire ou Parkirk, auquel il travailla toute la fin de sa vie et qui parut quelques semaines après sa mort, le 19 mai 1749, et dont il dicta sur son lit de mort la préface. À sa mort, le 27 avril 1749, Mikitar avait posé tous les fondements de la renaissance culturelle arménienne de la deuxième partie du XVIIIe et des premières décennies du XIXe siècle. Un processus de béatification débuta en 1844 et à ce jour, il est toujours en cours. Nous verrons la fois prochaine le développement de cette œuvre extraordinaire et ses conséquences pour toute l'histoire du peuple arménien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.